Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Daouda, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Maroc États-Unis et Côte d'Ivoire, la nouvelle donne stratégique pour renforcer la lutte antiterroriste au Sahel. Le voici en podcast pour vous. Le ministre ivoirien de la Défense, Téné Birahim Ouattara, a reçu le 24 avril 2025 à Abidjan l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, Jessica Davis-Ba, accompagnée du général Michael Langlais, dit commandant d'Africom. Aziz Daouda initie sa réflexion en plaçant cette rencontre dans une perspective stratégique plus large. En ces termes, la rencontre ne peut que s'inscrire dans une dynamique géostratégique majeure où la Côte d'Ivoire, le Maroc, les États-Unis et les pays du G5 Sahel renforcent leur coopération pour lutter contre la menace terroriste transnationale, qui déstabilise le Sahel et l'Afrique du Nord, depuis assez longtemps. Le pacte conclu en Algérie sous Bouteflika avec des groupes armés, faut-il le rappeler, a déplacé la menace vers le sud du pays, accentuant l'instabilité sahélienne, et ce après une guerre ayant fait plus de 250 000 morts algériens. Le chroniqueur invité poursuit son développement en mettant en lumière le rôle de la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle configuration sécuritaire de cette manière. Dans cette nouvelle architecture sécuritaire, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé au sud des zones instables. Washington y intensifie sa présence militaire avec une base de drones à boîtier et un don de 12 véhicules blindés pour renforcer la défense ivoirienne, notamment dans les zones exposées au terrorisme. Ce partenariat inclut également la formation des forces ivoiriennes et la mise en place d'infrastructures de maintenance, illustrant une coopération appelée à se prolonger dans le temps. Les exercices conjoints à Bingerville, toujours en Côte d'Ivoire, montrent la montée en puissance des forces ivoiriennes en synergie avec les États-Unis, consolidant un maillon essentiel de la sécurité ouest-africaine. La Côte d'Ivoire, allié historique du Maroc par ailleurs, devient ainsi un acteur central de cette cohésion régionale. Cela ne pouvait se faire sans que Rabat ne soit informé et peut-être même qu'elle a joué un rôle de facilitateur au préalable. Il enchaîne ensuite sur la place du Maroc dans cette dynamique sécuritaire globale ainsi. Le Maroc lui, s'impose comme un acteur clé de la lutte antiterroriste en Afrique du Nord et au Sahel, coordonnant ses actions avec le G5 Sahel, la plateforme la plus efficace contre les groupes djihadistes divers, en fait de simples gangsters. Sa participation intense aux exercices militaires comme African Lyon 2025, notamment dans ses provinces du Sud, renforce la coordination avec les forces américaines, africaines et au-delà. La formation au maniement du système d'artillerie mobile HIMARS par exemple, témoigne de la profondeur stratégique du partenariat Royaume du Maroc-États-Unis. Aziz Daouda approfondit sa réflexion en élargissant la perspective régionale et en soulignant les risques multiples auxquels cette zone est confrontée. Cette nouvelle cohésion régionale fait du Royaume un stabilisateur majeur, promouvant une approche multilatérale face au terrorisme, au trafic illicite et aux conflits hybrides. La région sahélo-saharienne, aujourd'hui alignée sur le Maroc, fait face à des menaces complexes, notamment la porosité entre les mouvements séparatistes comme le Front Polisario et les réseaux terroristes. Le sud algérien est quant à lui, devenu une zone de non-droit propice au trafic et djihadisme multiforme, menaçant la stabilité régionale. Le Mali d'ailleurs dénonce de plus en plus ouvertement l'ingérence algérienne et son soutien aux groupes terroristes, tandis que la Mauritanie vient de fermer sa frontière avec l'Algérie près de Tindouf, terroir du Polisario. L'Algérie au pire, si elle n'encourage ouvertement pas, tolère tout de même que son sol soit une zone de réplique stratégique et un pourvoyeur notamment de carburant, ce qui est vital pour le maintien en vie et les activités des différents groupes. Le chroniqueur invité insiste ensuite sur les limites actuelles de la force conjointe du G5 Sahel et l'importance d'un soutien extérieur renforcé. La force conjointe du G5 Sahel même remodelée après le retrait des Français de la région, reste tout de même limitée par un déficit de financement et d'équipement, soulignant l'urgence d'un soutien international renforcé. Dans la continuité de cette analyse, il évoque le rôle croissant de la Côte d'Ivoire, du Maroc et des États-Unis dans cette lutte collective. La montée en puissance militaire ivoirienne, la coopération avec le Maroc et l'appui américain s'inscrivent donc dans une stratégie régionale globale pour contenir ces menaces. L'Algérie, malgré elle, est un partenaire, sous pression, hébergeant depuis plus de 50 ans le Front Polisario. De plus en plus celui-ci est qualifié d'organisation terroriste, et le sera bientôt aux USA par la force de la loi. En mai 2025, l'escale du destroyer américain USS Forrest Sherman à Alger et des exercices navals conjoints avec ce pays, traduisent la volonté américaine de maintenir une présence stratégique en Méditerranée impliquant ainsi davantage Alger dans la lutte antiterroriste. Le mémorandum d'entente signé en janvier 2025 entre Washington et Alger souligne cette responsabilité accrue face aux menaces aux frontières sud-algériennes.
Aziz Daouda ajoute alors une nouvelle dimension à sa réflexion, en intégrant les évolutions récentes de la diplomatie régionale et les nouveaux équilibres qui émergent. La région se dirige donc vers une nouvelle architecture sécuritaire. La rencontre d'Abidjan et l'ampleur des manœuvres au sud du Maroc illustrent une mutation profonde de la coopération sécuritaire en Afrique de l'Ouest et du Nord. La montée en puissance du Maroc comme acteur central, associé à un partenariat renforcé entre la Côte d'Ivoire, les États-Unis et le G5 Sahel, dessine cette nouvelle architecture géostratégique plus cohérente et voulue plus efficace. L'auteur enrichit enfin son propos en ouvrant sur des faits récents qui confirment cette dynamique. On peut ici aussi dans le même sens, évoquer les différents déplacements récents de responsables émiratis dans la région et la toute fraîche visite du fils du maréchal Haftar, le général Saddam Haftar au Niger, ses visites précédentes au Burkina et même en Israël, il y a quelque temps. Aziz Daouda met en lumière les conséquences directes de cette réorganisation stratégique sur les groupes terroristes. L'étau se resserre ainsi sur les groupes terroristes, désormais coupés de leur refuge stratégique. Leur dernier recours reste le nord via l'Algérie et la Libye, où les conflits internes compliquent la lutte. Cette démarche régionale multilatérale apparaît comme la meilleure réponse pour restaurer la stabilité et la sécurité dans une région en mutation accélérée par des changements politiques récents. Et pour clore cette chronique, le chroniqueur invité conclut ainsi, en mettant en avant la position marocaine. Le Maroc, promis à s'adapter à ces évolutions, récolte les fruits de sa stratégie de non-ingérence, en scellant une complémentarité économique et forte stratégique avec ses partenaires. De Rabat à Abidjan, aucune zone n'échappe plus à cette dynamique économique et sécuritaire voulue par Sa Majesté le Roi. Les positions d'Alger, désormais bancaires, et son discours belliqueux envers ses voisins n'impressionnent plus. Le verre a sonné pour les groupes extrémistes du désert, notamment le Polisario et son rôle ambigu depuis un demi-siècle déjà. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.